Frères et sœurs, bonjour. Heureux de vous retrouver en ce matin du 14 octobre. Nous méditons l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 11, les versets 47 à 54. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes. Et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même, vous n'êtes pas entrés. Et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, depuis quelques jours, nous voyons Jésus qui sans cesse reproche à ceux qui pratiquent la loi de négliger l'essentiel. Malheureux êtes-vous, car vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter et que vous-même vous ne portez pas. C'est sur ces mots que l'Évangile finissait hier. Une manière également de remettre en question tout le fonctionnement de nos États respectifs. Est-ce que les lois sont applicables à tous? N'y a-t-il pas souvent la notion de deux poids, deux mesures? Combien de fois entendons-nous dire qu'un voleur de légumes a été condamné à quelques mois de prison, alors que ceux qui volent par millions restent en poste et dirigent même nos pays, dans divers endroits du monde? Eh bien, c'est justement ce que faisaient les légistes, les docteurs de la loi, ces grands spécialistes, qui imposaient leurs règles aux gens de la base. De plus, Jésus leur reproche leur comportement vis-à-vis des prophètes. En effet, il y avait un ouvrage juif à l'époque intitulé Vie des prophètes. Et ce livre rapportait que le prophète Isaïe fut scié en deux, comme dans une boucherie, ou encore que le prophète Jérémie mourut lapidé par le peuple et Amos assommé. Même le meurtre du prophète Zacharie y est mentionné. Jésus leur fait savoir qu'ils sont complices des meurtres de ces envoyés de Dieu par leurs ancêtres, parce qu'en bâtissant des monuments commémoratifs là où reposent les corps des grands prophètes que leurs pères avaient martyrisés, ils veulent dire que les seuls véritables prophètes sont ceux qui étaient envoyés pour les générations passées. Une manière pour nous aussi de croire que les prophètes sont simplement ces gens de la Bible dont nous lisons les écrits dans l'Ancien Testament, en oubliant souvent ces grands prophètes de notre temps. C'est ce que Jésus va leur rappeler. Le projet de la sagesse de Dieu est d'envoyer des prophètes et des apôtres pour rappeler le peuple à l'essentiel, pour les appeler à la conversion. Alors aujourd'hui encore, chers amis, le Seigneur envoie sur nos chemins des hommes et des femmes pour témoigner par leur vie prophétique l'appel que nous lance le Seigneur à la conversion, au pardon et à l'amour.
Notre monde regorge de prophètes des temps modernes. Mère Teresa, Nelson Mandela, le pape François. Il y en a de tant de témoins qui nous sont donnés, mais c'est à nous de savoir les reconnaître et pourquoi pas les imiter. Alors prions ce jour, frères et sœurs, afin de reconnaître ces prophètes des temps modernes que donne le Seigneur, et que par leur intercession, nous restions de dignes serviteurs du Seigneur dans l'adoration, dans la contemplation, dans le service. Amen. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une belle journée.